Bonjour Monsieur Belin, nous vous remercions de la part des 192 000 lecteurs de répondre à nos questions. À 3 mois, vous êtes en poste depuis 3 mois, c'est après un CDD de 3 mois, vous vous engagez pour un autre CDD de 3 ans. Et si oui, pour faire quoi comme président de la FNSEA? 3 mois d'abord, ça donne l'occasion de prendre la mesure du poste, la mesure du travail à accomplir. Beaucoup de sollicitations du réseau, des partenaires de l'amont et de l'aval de l'agriculture, beaucoup de contacts, et je pense que c'est important dans cette phase de démarrage de mandat. Alors, si la question est est-ce que je vais me succéder à moi-même, je serai candidat donc pour un mandat de 3 ans, puisque de fait nous sommes en congrès électif. Nous allons renouveler l'ensemble du congrès, à travers le congrès, l'ensemble du conseil d'administration et du bureau, et donc oui, je serai un nouveau candidat. En cette période, l'agriculture va un petit peu mieux, sauf dans le secteur de l'élevage. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Est-ce que c'est une première quand même que la céréalier soit président de la FNSEA? Ça fait très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de crédibilité vis-à-vis du monde de l'élevage pour être défendu et pour espérer pour être défendu et bien représenté? Écoutez, depuis plusieurs semaines, nous avons pris plusieurs initiatives qui concernent en particulier le secteur des productions animales. D'abord, il faut le noter, c'est une première, un travail interfilière entre le secteur végétal et le secteur animal pour faire en sorte que nous trouvions des mécanismes pour essayer d'apporter des réponses concrètes aux éleveurs. Nous on en a fait une proposition d'indexation du cours des matières premières. On a des travaux aujourd'hui et des discussions avec le ministre sur quelques mesures d'urgence à la fois communautaires et nationales. Donc le fait qu'aujourd'hui un céréalier soit à la tête de la FNSEA, alors petite précision quand même, parce que je suis, oui, céréalier, dans une société à 4, mais avec également un élevage laitier, donc je ne suis pas complètement déconnecté des questions d'élevage. Et alors, là, ce matin, vous nous avez appris que vous avez retenu comme thème pour le rapport d'orientation la croissance durable. Pourquoi avoir retenu ce thème? D'abord, c'est un petit clin d'œil à ceux qui prônent la décroissance durable. Nous pensons qu'au contraire, l'agriculture aujourd'hui peut être source de richesse, source d'emploi, source de valeur ajoutée pour un pays comme la France, mais qu'en même temps, nous sommes conscients que nous exerçons une activité dans un environnement qui demande aujourd'hui de prendre en compte, par exemple, les questions relatives au foncier, relatives à l'eau, relatives à la biodiversité. Il y a beaucoup de contraintes et de contingences aujourd'hui en agriculture. Nous faisons plutôt le pari de faire en sorte que par nos pratiques agricoles, à la fois nous répondions à l'exigence de compétitivité de nos propres exploitations et globalement d'agriculture, mais en même temps que nous sachions aussi répondre à d'autres enjeux qui sont environnementaux, qui sont sociaux, qui sont également territoriaux, bien sûr économiques, mais ça va de soi.